Mes chers amis, préparez-vous à un voyage extraordinaire. Imaginez-vous dans l'Afrique ancienne où un royaume puissant s'élevait. Ce n'était pas un royaume ordinaire, c'était Kush, un empire fascinant qui a marqué l'histoire. C'est incroyable quand on y pense. Nous allons plonger ensemble dans cette aventure et je vous promets, ce sera épique. Alors, comment tout cela a-t-il commencé? Imaginez, nous sommes vers 2500 avant JC, en plein désert nubien. Des tribus se rassemblent et forment un royaume. C'est incroyable, non? Ils construisent des villes, des temples, et ainsi naît Kush. Mais ce n'est pas tout. Vers 1700 avant JC, Kush devient vraiment puissant. Les rois et reines, là, ils assurent vraiment. Des dirigeants comme Alara et Kashta agrandissent le royaume. Et la reine Amanirenas, elle, fait même trembler les Romains. Ces dirigeants étaient vraiment impressionnants. La vie à Kush était vraiment quelque chose. Ils avaient une société très organisée. Il y avait le roi au sommet, puis les prêtres, les guerriers, et ainsi de suite. Et la religion, parlons-en. Ils adoraient de nombreux dieux, comme Ammon, leur dieu principal. Ils organisaient des cérémonies impressionnantes, avec des processions, des offrandes, et bien plus encore. C'est incroyable quand on y pense, non? Ils avaient en même leur propre écriture, le méroïtique. Nous ne savons toujours pas la déchiffrer complètement, mais c'est une autre histoire. L'économie de Kush était très prospère. Ils avaient de l'or, de l'ivoire, de l'ébène, des produits de luxe que tout le monde voulait. Et vous savez quoi? Ils commerçaient avec l'Égypte, la Grèce, même l'Inde. C'est incroyable, non? Ils étaient connectés au monde entier. Et l'art, parlons-en. Ils étaient des artistes incroyables. Leurs pyramides étaient plus pointues que celles des Égyptiens. Et leurs bijoux, leurs poteries, leurs sculptures, tout cela était magnifique. Ils mélangeaient leur style avec des influences égyptiennes et méditerranéennes. Le résultat, c'était unique et magnifique. Bien, alors, Kush et l'Égypte, c'était complexe. Au début, les Égyptiens dominaient Kush. Mais attendez la suite. Vers 750 avant JC, les Kushites prennent le pouvoir en Égypte et créent la 25e dynastie. Incroyable, non? Ils ont régné sur les deux royaumes pendant presque un siècle. Mais comme toutes les bonnes choses, cela a une fin. Vers le 3e siècle après JC, Kush commence à décliner. Les routes commerciales changent, le royaume s'affaiblit et puis il disparaît. Cependant, leur héritage est toujours présent. Ils nous ont laissé des monuments incroyables, des techniques artistiques uniques et une histoire fascinante. Kush était vraiment remarquable. Et voilà, les amis, nous avons fait un voyage extraordinaire, n'est-ce pas? Le royaume de Kush n'était pas ordinaire. Des rois puissants, une culture riche, un art incroyable. Ils ont vraiment laissé leur empreinte dans l'histoire. Alors, la prochaine fois que vous entendez parler de l'Égypte ancienne, n'oubliez pas Kush. C'était tout aussi fascinant, et peut-être même plus. Et vous savez quoi? Il y a encore plein de mystères à découvrir sur Kush. Qui sait ce que nous allons encore apprendre? Allez, à bientôt pour d'autres aventures historiques.